Salut les terriens. Salut les terriennes. Bienvenue sur le plateau de l'émission qui se joue de l'actu. Et cette créature s'appelle No Jazz. Avec nous ce soir, 5 terriens extra. Liane Folly, Nicolas Domenac, Akhenaton, Shuriken et Philippe Candeloro. Bonsoir Paris. Alors Liane Folly, bonsoir. Vous êtes ici pour votre premier One Woman Show. Yes, darling, yes. Après la chanteuse, l'actrice, voici la comique donc. Vous allez célébrer vos 20 ans de carrière au Théâtre Marigny à partir du 7 juin avec La Folle Parenthèse qui est mise en scène par Marc Jolivet. C'est une pièce musicale. Ouais. Donc c'est vraiment un spectacle à part et on n'entend jamais ma voix. On l'entend sur un répondeur au tout début du spectacle, mais après, à la toute fin, une petite surprise. Mais je me passe sur plus d'une trentaine de personnages et c'est une vraie histoire. C'est du 7 juin au 8 juillet, mais après, je pars en tournée en France. Ouais. Oui, je fais une grande tournée en France. Ouais. C'est drôle. Bah écoute, j'espère que ça va être drôle. Nous, on connaît vos talents. Nous, on n'est pas inquiets. On connaît vos talents, Liane. Merci. Alors, Nicolas Domenac, bonsoir. Ça Bonsoir. ne vous gêne pas que je vous appelle Nicolas, non, il n'y a pas de problème. Nicolas. Alors, vous êtes rédacteur en chef de Marianne. Vous avez beaucoup critiqué Nicolas Sarkozy, mais je vois qu'un mois après son élection, vous n'êtes pas en prison. Non. Ce qui prouve qu'il est sympa quand même, Sarkozy. Il est adorable. Ma seule question, c'est est-ce qu'il va laisser un peu de place sur la scène à Liane Folly. Ouais. Il est partout. Il occupe l'espace. Il est partout. Ouais, ouais. Il y a Caroline Garros qui n'y est pas et ça m'inquiète d'ailleurs. C'est vrai. Oui. Akhenaton et Shuriken, bonsoir. Donc, Akhenaton, c'est vrai qu'en petit comité, vous portez des jupes et vous faites appeler Cléopâtre? Non, pas du tout. Pas du tout, non. On est en pleine reconversion. On est dans le jogging à fond, nous. Ah oui, d'accord, vous aussi, d'accord. Shuriken, je peux vous appeler Chouchou, ça va? Ouais. Non? Si tu veux, ouais. Dites-moi, tout ce côté égyptien, Akhenaton, Imhotep, tout ça, c'est en hommage à Dalida? Non, pas du tout. Bien que c'est vrai que les seuls liens que j'ai, c'est les origines italiennes. Alors, vous savez qu'à cause de vous, maintenant, les profs dans les écoles, ils ont du mal à faire croire aux élèves qu'Akhenaton ne vient pas de Marseille et qu'il est pas rappeur. C'est vrai. Hein. Mais on nous l'a dit, mais pour de bon. Non, mais c'est vrai. Ça déclenche des hilarités incroyables en cours, notamment en 6e, 5e, quand ils étudient l'Égypte. Dès qu'il y a Akhenaton ou Khéops, les élèves, ils sont morts de rire. Alors, vous nous parlerez de votre nouvel album qui s'appelle Saison 5 et qui est déjà numéro 2 du top album, ce qui est pas mal. Hein. Ouais. Bravo, Ouais. après toutes ces années. Alors, Philippe Candeloro, bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe, comme vous le savez, dans cette émission, on commente l'actualité, on essaie de dire des trucs intelligents sur le monde. Fallait pas m'inviter alors. Bah ouais, Je vais vous laisser. ça vous fait pas trop peur, ça va? Oh. Alors, vous nous parlerez de la BD Philippe Candeloro, apprenti reporter, écrite par Fab, avec des dessins de DJ et Géo. Et puis alors après, il y a la suite, il y a Candel au Tibet, Candel et les Picaros, Candel aux Jeux Olympiques. Pas Non, encore, ça, c'est non. pas crédible, Candel aux Jeux Olympiques. Voilà, alors, on passe au hit de l'actu. Vous connaissez le principe du hit de l'actu. Je vous donne 5 événements importants de la semaine et vous me dites celui qui est le plus important pour vous. Voilà. Alors, l'état de grâce du président Sarkozy. L'édition 2007 de Roland Garros. C'est assez juste, hein? Bravo Julien, c'est assez bien trouvé. La mort de Jean-Claude Brialy. Voilà. Le soupçon de délit d'initié chez Lagardère. Et la non-amnistie des PV de stationnement. Voilà. Alors pour vous, Liane, l'événement de la semaine?
Ah bah évidemment le décès de Jean-Claude. Ouais. Franchement, j'ai beaucoup de chagrin et il va beaucoup nous manquer, mais il faut le faire revivre justement Ouais. tous les jours. Donc déjà, on va applaudir Jean-Claude. Voilà. Jean-Claude, si tu nous regardes, on est là, ma poule. On t'aime. Voilà. Donc pour vous, pareil. C'est la même chose. Brialy, Nicolas. Si on voulait rire, on dirait que ça va être un drame pour faire les nécros maintenant à la radio, parce qu'à chaque fois, ils trouvaient quelque chose C'est d'intelligent vrai. à dire sur tous ceux qui disparaissaient. On l'appelait la mère Lachaise, d'ailleurs, tellement il faisait, bien sûr, il faisait tout le temps des nécros. Qui va faire la nécro de Brialy? Voilà, on se demande. En tous les cas, ça ne sera pas Brialy. Pour vous, c'est donc Brialy Non. Non, Ah c'est non, quoi? non, c'est plus que l'état de grâce de Sarkozy, c'est son état de lévitation. D'accord. Avec une France dire, en adoration et la foule des Ouais. prosternants. Et c'est pour ça que, heureusement, qu'on est là pour dire de Ouais, temps en temps ouais. halte là, l'astre se lève, mais on peut aussi rester calme. Donc pour vous, c'est l'état de grâce du président Ouais. Sarkozy. Pour vous, Philippe? Je dirais Brialy aussi en priorité, parce que c'est Ouais. vrai que bon, des gens comme ça, on n'en a pas énormément non plus Non. en France, et quand ça disparaît, voilà, on se rend compte de ce qu'on perd. Donc, le hit de l'actu, cette semaine, la mort de Jean-Claude Brialy. Voilà, on passe maintenant aux images de la semaine. Alors, l'image la plus kiss cool de la semaine, alors le premier effet, vous allez voir, c'est d'être capable de sauter par-dessus une bagnole. Attention. Voilà. Ah, deuxième effet kiss cool maintenant. C'est pas vrai. Non. Honnêtement, je crois pas que ça soit vrai, mais bon. Alors l'image la plus de la rue de la semaine maintenant, bah, le stress, ça énerve, vous allez voir. Donc c'est à France 2. Réunion 16 discute à France 2, dans le bureau de Patrice Duhamel. Voilà, attention, il lui jette des boulettes. Tout est calme. La tension monte. Eh Jean-Luc, vas-y Jean-Luc. Vas-y Jean-Luc. Ouais. Ah, comment envoyé par Chloé Célérien. Les camarades de travail, ils sont pas solidaires. hein. Il n'y en a pas un qui a bougé. Vous allez voir les conseils des ministres dans quelques temps. Ça va Ouais, être ça va être ça, ouais. Maintenant, l'image la plus à poil de la semaine, avec cette publicité pour un labo qui n'a rien à cacher. You may be shocked to learn that some other beauty products contain chemicals which can irritate, but at we have nothing to hide. Sympa, non? Mais je crois pas que les conseils des ministres iront jusque-là. Hein. Je sais pas. Ah, l'image la plus piquante de la semaine maintenant. ว่าถอยเลยเหม่งมึงเหล่าเซ่ว่าเลือดหล่อจำแล้วปากว่าเลือดจะเห่าแซ่เลือดแถวว่าถอยเลือดเลือดเหม่งเจ้าว่าละมึงอ๋อนางมอแล้วปล่อยว่าเจ้า C'est un type qui va se faire mettre des aiguilles pour arrêter de fumer. Le problème, c'est qu'il a oublié un mégot มีไก่วงห้วย sur le paillasson. Ah, c'est horrible. C'est le cauchemar absolu, cette chose. L'image la plus 30 millions d'amis de la semaine maintenant. Vous allez voir que l'invention du SMS a fait beaucoup pour la cause animale. Donc avant le SMS, c'était des hamsters donc, qui portaient le courrier. Voilà. Un peu comme les pigeons voyageurs. La réponse maintenant. Envoyé par Kevin Bernard. C'est pas vu. T'aimes bien les hamsters, toi? Oui, le pauvre hamster. Bon, le pauvre, j'aime bien les animaux en Bah oui, général, le ça pauvre me fait de la hamster, peine. t'imagines, bah ouais, il est mort. On passe à l'image la plus état de grâce de la semaine. Sarko de plus en plus populaire, même chez les perroquets.
Voilà, c'était le perroquet de LCI. Alors, Nicolas Doménac, fin analyse de la vie politique française. Vous travaillez donc à Marianne, à iTélé. Et on va faire un premier bilan avec vous de la présidence Sarkozy, avec une interview j'aime, j'aime pas. Un président qui part en vacances sur un yacht invité par un ami industriel. J'aime pas. J'aime pas, ça fait bling bling, enfin tout ça quoi. Ouais. Et, je déteste la drogue bling bling, celle qui se croit obligée de faire sonner ses bracelets en or et ses sacs avec des trucs là et ses chiens. Enfin, bon, Ça vous choque, vous? Non, mais si j'avais un ami milliardaire qui m'invite sur un beau bateau, peut-être que je dirais j'arrive pour 8 jours pour rigoler. Ouais. Non, Ouais. pas vous. Vous irez pas, vous. Si je suis non, vous président, iriez si au je suis marché président avec de la Ségolène, République, c'est mieux. Non, pas du tout. Voilà, bon. Je vois que l'élection de Sarkozy, c'est toujours... Bien, alors un président en short et en basket qui court en serrant des mains, j'aime, j'aime pas. Moi, je préfère le marching au jogging. Toute la pensée française, elle s'est faite en marchant, elle s'est pas faite en courant. Ouais. Il y a De Gaulle, il marchait, Mitterrand, il marchait, et il y a un moment En où... 2007, Nicolas. Ouais, mais il y a un moment aux États-Unis, on en a eu marre aussi des présidents qui couraient. On s'est dit, Ouais. ras-le-bol de voir des jambes, on préfère voir des têtes. Kouchner, ministre de Sarkozy, j'aime, j'aime pas. Je préfère le Sarkozy Kouchner au Sarkozy Karcher. Oui, bah bien. Alors, on continue, Nicolas. Cécilia Sarkozy en Prada, j'aime, j'aime pas. Moi, j'aime Cécilia. Ah, je vous scie, là. Hein. J'aime Cécilia. Alors, Il qu'elle soit aime en Prada Cécilia. ou autrement, je trouve qu'elle a de l'allure de l'humanité et qu'elle ne correspond pas à tous les clichés qu'on colporte à son propos. Donc, voilà, elle était sublime en C'est Prada. marrant, il est sarkozyste tendance Cécilia, lui. C'est marrant, c'est le premier que je vois, mais pourquoi pas. On se retrouve après la pub pour la suite de Salut les Terriens. Rebonsoir les Terriens. Rebonsoir les Terriennes. Bienvenue sur le plateau de l'émission qui se joue de l'actu. Ouais, rebonsoir à tous. Alors vous l'avez tous remarqué, en ce moment c'est le grand retour de l'arrêt sur le côté. François Fillon, George Clooney à Cannes. On va voir qui est la plus belle raie, avec l'alien d'or de la plus belle raie sur le côté de l'histoire de l'humanité. Alors on commence, George Clooney, évidemment, magnifique. Voilà, le nouveau style, un peu Cary Grant, Clark Gable, quoi, voilà. On continue avec Thierry Ardisson, enfin avant, à l'époque où j'avais une raie sur le côté. Ouais. C'est il y a longtemps, hein. Jean-Marie Messier, donc, qui dirigeait cette chaîne. Alors celle-là, elle est dure. Avec beaucoup de talent, voilà. Jean-Pierre Foucault. Et François Fillon, voilà. Alors, quel est pour vous, mes amis, et Liane, évidemment, pour commencer, Maintenant, tu vas dire celui après. qui a la plus belle raie? Toi et Jean-Pierre, les deux, mais le reste. Et George non. Clooney? Ben, il n'a pas une belle raie pour moi. Il n'a pas une belle raie pour toi? Oh! Non, mais George Clooney, mais rien du tout. Hein. Ah, non, ah ouais. mais non, parce que toutes les filles sont faites. George Clooney, Ah Brad oui, Pitt. George Clooney, bien sûr. Non, moi, oui. tu comprends, Même je certains je garçons. m'occupe de l'intérieur. D'accord. Ah! Voilà. Donc c'est... Allez, toi, vas-y, en premier, toi. Non, parce que c'est vrai que... Mais c'est vrai hein, C'est vrai qu'elle est belle, ta reine. Ouais. Tu votes pour- Ouais, non, elle est bien faite. Merci, là, sur- Philippe. En tout cas, sur la photo. C'est plus Attends, sympa. c'est un plébiscite, là, c'est Sarkozy, là. T'as dû bien te la faire caresser, la reine. Et voilà. Donc Thierry Ardisson 2 fois, Nicolas Doménac. Je choisis quand même Clooney. Moi, sans hésiter, Jean-Marie Messier. Ah ouais. Parce que l'arrêt sur le côté, pour moi, c'est une tragédie. Et la sienne, elle est carrément sur le... Elle est sur la tempe. Sur le côté. Elle est très très basse, Et oui, t'as raison. je suppose qu'il est rabat pour masquer quelque chose ici. Ouais. Ce sont les raies les Moi, ce que plus j'aime bien, tragiques c'est- en général. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté spatule devant, là. Bien, ben, je suis désolé. L'alien d'or de la plus belle raie sur le côté de l'histoire de l'humanité est attribué à Thierry Ardisson.
Alors, on avait peur que Sarkozy ressemble trop à Bush. Et en fait, il ressemble plutôt à Puff Daddy, moi, je trouve. On avait la gauche caviar, voici la droite bling-bling. On va voir à quoi ça ressemble, la droite bling-bling. Si on vous dit tout net que le style Sarko, c'est celui d'un rappeur de banlieue, vous n'allez pas le croire. Alors pour vous convaincre, on a trouvé quelques arguments. Comme tous les rappeurs, Sarkozy c'est un pseudo, pas son vrai nom. Didier Morville, ça le faisait moyen pour le rap. Sarkozy Nagui Bosca, ça le faisait pas du tout pour les affiches présidentielles. Comme tous les rappeurs, Sarko vient de banlieue. Son terrain c'est la ville, rien à foutre des vaches, des tracteurs comme Bayrou, Chirac et les autres. De toute façon, du point de vue des Parisiens, au-delà du périphérique, il n'y a que des ploucs. Au nord, les pauvres, à l'est, les beaufs, au sud, les blaireaux et à l'ouest, les parvenus. Neuilly ou Saint-Denis, ça reste moins bien que Paris. Comme tous les rappeurs, Sarko est donc un fils d'immigré complexé par ses origines. Complexé aussi par son physique. Si t'es noir ou arabe, d'accord, tu rentres pas en boîte, mais quand t'es petit, tu rentres et t'emballes pas, c'est presque pire. Comme tous les rappeurs, à cause de ses complexes, Sarko en rajoute à mort sur la flambe. Fouquettes, yachts, amis dans le showbiz, tout pour faire oublier qu'il n'a même pas réussi l'ENA. Comme tous les rappeurs, Sarkozy n'hésite pas à aller au clash. Racaille, Karcher, Nico il va fort sur la provoque hardcore dans ses textes. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Comme tous les rappeurs, Sarko est dingue de sport. Le culte de l'effort, la compétition, c'est une seconde nature quand on est parti de tout en bas. Peut-être que comme les grands rappeurs, Sarko aura bientôt sa marque de vêtements de sport. Comme tous les rappeurs, Sarko a un possi, un groupe de fidèles qui lui est entièrement dévoué et qui se régale des miettes du chef. Brice Hortefeux au ministère de l'Identité nationale ou Laurent Solis à TF1 par exemple. Et puis, comme tous les rappeurs, Sarko kiffe les States. Du coup, il a tout pompé sur les ricains et se la joue Kennedy avec 43 ans de retard. Vous voyez qu'au final, ça en fait des points communs entre Sarko et les rappeurs. Mais est-ce que ça veut dire que Sarko est un rappeur ou que les rappeurs sont de droite? That is the question. Alors, Akhenaton, est-ce que Sarko est un rappeur ou est-ce que les rappeurs sont de droite? C'est petit corps malade. Bonne vanne de Philippe Candeloro. Philippe Candeloro, 1 point. Ouais. Il y a globalement dans les quartiers aujourd'hui, c'est ce qu'on disait quand on nous avait énormément interrogé sur la révolte dans les quartiers. Ouais. Ce sont des révoltes, des révoltes libérales, ce sont des révoltes de droite. C'est fini les révoltes, les barricades, les révoltes rouges. Les gens sont, dans les quartiers ne sont pas organisés autour de partis. Ils veulent une part de leur rêve français. Le rêve français, c'est avoir la voiture, avoir l'appartement, avoir un travail, être marié. Alors juste un tout petit point, comme ce qui est drôle, c'est qu'on rappelait en passant ce fou de travail, comme Chirac d'ailleurs. Ouais. Ça a été un cancre, ça a été un déconneur. Il s'est amusé comme un fou quand il était à l'école aussi. Bon, c'est très bien maintenant. Après, il a travaillé aussi comme un fou. Mais c'était aussi le type qui, quand il partait en retraite avec le père machin, et ben, il était viré au bout de 2 heures et on le renvoyait à la maison en disant ça suffit, on veut plus voir Sarkozy. Bah, il a changé. Il a changé. Voilà, No Jazz, merci beaucoup, bravo. Liane, à partir du 7 juin, vous célébrez vos 20 ans de carrière donc au théâtre Marigny avec votre premier One Woman Show, La Folle Parenthèse, mise en scène par Marc Jolivet, des imitations. C'est l'histoire de Pedro en 2 secondes, toi qui adores les pitchs. Ouais. C'est l'histoire de Pedro, le meilleur ami de Muriel Robin qui est à Saint-Étienne, qui ouvre une discothèque qui va s'appeler le Guet-apens et qui a besoin donc... Oui, bah, j'allais me gêner, tiens. Alors, et donc, qui va ouvrir une discothèque et Muriel va l'aider à faire les préparatifs de cette boîte et à faire sa soirée d'ouverture avec toutes ses amies, etc. Et donc, tout va se passer dans la discothèque et il va recevoir pas mal de personnalités qui changent de métier. Parce que tu sais que le showbiz va très très mal. Oui, tout le monde change de métier. Très très mal. Ouais. Et donc, comme ça marche plus du tout, en fait, on fait plus rien, on vend plus de disques, enfin c'est terrible. Les attachés de presse comme Elie Kakou changent aussi de métier, deviennent imitatrices. Ah oui, c'est terrible. Et Céline Dion devient mystique, parce que voilà, elle s'est évadée de Las Vegas, elle a quitté le vieux. Puis tout d'un coup, là, tu sais, je suis devenue très mystique, là, tu sais. Puis je me suis dit, personne ne connaît ma vraie voix, là, tu sais. Puis moi, je suis tellement contente, tu sais, parce que je vais te dire un truc. J'imite pas les gens, Thierry. Ouais. Je suis les gens. Et elle est devenue mystique. Elle est devenue mystique. Céline. Elle est bonne, hein? Incroyable. Non, mais... Connais votre femme? Ah oui. Connais votre femme? Bah oui, pour l'instant, oui. Est-ce que tu sais imiter Ségolène Royal, oui? Écoutez, cher Thierry... Oh là là! Ouais. Non! Et comme ça, la mouette... On se calme. Vous avez osé me parler dans cette émission encore. Ouais. De ce mec, calmez-vous! Extraordinaire, hein,
Bravo. On va faire une interview coup de folie. Avez-vous déjà fait l'amour avec un inconnu? Oui. Un mec Ça t'excite, ça. C'est vrai. C'est vrai. Comme ça, Ça, un je mec. sais. Ça, je sais. T'as déjà roulé toute une nuit pour aller voir la mer? Oui. Ah oui. Ouais. C'est beau ça. Même ma mère, j'ai roulé toute une nuit pour aller la voir. J'étais bien contente. T'as déjà violé un mec? Ah ouais. Enfin, tu sais, quand on est, il y a des gens, quand on est quelqu'un de célèbre, quand on a un certain, bon, il y a des personnes qui n'osent pas t'aborder. Ah oui. Et donc Bah toi, oui, tu vas. Ouais. parce que voilà, ils sont timides ou ils se disent bon, et puis il faut quand même leur montrer que tout est possible. Qu'on n'est pas farouche. Est-ce que tu as déjà eu envie de te raser complètement le pubis? Oui. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Il est en train de me faire un truc de dingue, je vais avoir le zapping toute la semaine, dis donc. Non. Non, mais tu essayes des choses. Les jeunes. Ouais. C'est bah oui. Ah, tu jeunes. l'as fait quand tu étais petite? Pas petite. Oh, bah, attends, tu te rases pas le pubis à 8 ans et demi. À un moment donné. Non, mais je veux dire, non, mais. Sauf si t'es Britney Spears. Mais elle est raccord avec la tête. Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec 2 hommes? Non, jamais. 2 femmes? Jamais non plus. Et qu'est-ce que tu fais? Ça ne te regarde pas. Ah, d'accord. Tu m'aurais demandé. 2 hommes et 2 femmes, Tu m'as énorme. demandé en même temps, tu me Énorme. Il est déçu du coup là. Ah ouais. On passe à rumeur par rumeur. À vous d'être perspicace et me dire si c'est des rumeurs ou pas des rumeurs. Un scientifique américain aurait découvert de la kryptonite, la pierre fatale à Superman, en Serbie. Rumeur par rumeur? C'est vrai. Absolument. C'est pas une rumeur, il a découvert un truc qui... Ben, il doit y avoir Superman quelque part au-dessus de Belgrade. Il a dû perdre un bout de cap ou un truc comme ça. Dans son projet de traité européen simplifié, Nicolas Sarkozy aurait négocié un paragraphe accordant 50 points d'avance à la France pour le prochain concours de l'Eurovision. Rumeur par rumeur? Oh, non, c'est pas vrai, ça. Rumeur, absolument. Selon le dernier pointage sur les coureurs dopés du Tour de France 2006, le vainqueur officiel et non dopé serait donc officiellement le coureur arrivé 138e. Vive le sport. Rumeur. Afin de faire croire que le président Sarkozy court très vite pendant ses joggings, des figurants auraient été engagés pour courir lentement à ses côtés. Qui ça, François Fillon? Il a pris un Premier ministre qui courait moins vite que lui. C'est vrai. Donc, rumeur. L'AFP enverrait des dépêches aux journaux pour leur annoncer quand Nicolas Sarkozy va faire son jogging. Rumeur par rumeur. C'est vrai ça. C'est vrai. Ouais, pas rumeur. C'est pas une rumeur. Pour lutter contre les effets pervers du lundi de Pentecôte, Roselyne Bachelot aurait proposé qu'il soit placé un mardi l'an prochain. Rumeur. Rumeur. Très bien, rumeur, absolument. Ah, dans un zoo chinois, on aurait peint des bandes noires sur un poney pour faire croire à la présence d'un zèbre. Rumeur par rumeur. Ça peut être vrai ça. Philippe, On va dire pas rumeur, vrai. pas rumeur. Il aurait dit au Japon, il savait, hein. Ah, une femme passerait en moyenne 2 ans de sa vie devant un miroir. Rumeur par rumeur. 2 ans, t'es gentil, hein. Par rumeur. Mireille Mathieu serait toujours place de la Concorde. On aurait oublié de la rentrée. Rumeur par rumeur. Les effets pervers du vibrato. Mais tu sais, elle est très triste parce qu'il lui est arrivé une mésaventure. On lui a volé son sac dans une soirée. Oh. Et elle a perdu son porte-bonheur qui était un trèfle avec des petits diamants dessus. Oh non. Qu'elle avait le jour de Télédimanche. Alors elle est très triste. Si quelqu'un trouve un trèfle en diamant, gardez-le. Ça vous portera bonheur. Mais c'est vrai. Vous allez faire une longue carrière au Japon. Une course de vitesse sur les quais de Paris sera organisée pour les 10 ans de la mort de Lady Di en août prochain. Rumeur par rumeur. 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 Tu le savais, toi.
Ah, Laura Smet sera en cure de repos pour avoir essayé de comprendre la stratégie fiscale de son père. Oui. C'est vache. C'est vache. Ah, Pascal Sevran irait mieux. Selon lui, la bite des Noirs serait uniquement responsable du réchauffement climatique. Rumeur. Mais ça, par contre, pour faire une parenthèse, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi... Comment on peut dire des choses comme ça et conserver une émission à la télé, passer à des heures... Si t'es pas sur Paris Première en même temps, tu peux rester. Hein. C'est- Et voilà. Pascal, si tu nous regardes, Philippe Candeloro se serait volontairement embrouillé avec sa mère pour ne pas avoir à lui acheter de cadeaux pour la fête des mères. Rumeur. Rumeur. J'ai failli me planter. Hein, mais... Il savait plus. Ah, une étude américaine montrerait que certaines tumeurs cancéreuses de la gorge seraient provoquées par des fellations et des cunilingus. Rumeur par rumeur. Pas rumeur. Pas rumeur. Tu vois? Je croyais que ça soignait, moi. C'est pour ça que désormais, Liane Folly, je veux pas attraper le cancer, moi je t'aime beaucoup, mais... D'accord, très bien, bravo. Ben voilà, non, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là non, tout ça on s'en branle. Ah, cette année, le traditionnel pèlerinage annuel des Gitans se serait déroulé chez un concessionnaire Mercedes. D'accord, rumeur. Voilà, alors la semaine dernière à Cannes, tout le monde se battait pour monter les marches. Cette semaine à Paris, tout le monde se bat pour entrer à Roland-Garros. Et Olivier Perrin est allé voir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour la finale de Roland-Garros? Finale de Roland-Garros, on a des places. Je suis paparazzi. J'offre des places pour la finale de Roland-Garros. Ce que je vous demande, c'est en échange de la place, c'est d'embrasser Belmondo. Oui. On cherche à piéger Belmondo depuis 10 ans. Là. Ah ouais? Vous pouvez le faire? Ouais. Donc vous le prenez par là, vous l'embrassez. Vous l'embrassez et moi shoot avec le truc. Tac, 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 comme ça. D'accord. Okay. Et je le nique, moi. Ouais, il faudrait que je note tout ça. Parce que... Ouais, voilà. Alors, dans le premier set, Oui. dans le premier set, quand Federer mènera 4 jeux à 3. Mais oui, mais attendez, madame. Madame, vous savez, une bonne photo, c'est comme un bon scénario. Hein. Ça s'écrit à l'avance, hein, à la virgule près, madame. Nous, madame, vous êtes notre complice, nous. Ouais. Vous me mettez une très belle robe. Hein. Vous habillez pas comme un sac aujourd'hui. Hein. Vous mettez pas un jean et des baskets. Des talons, la plus salope possible. La plus salope. You need a ticket for the final? One final? Yes? It's free, but you can fuck Pascal Sevran. It's possible for you? Is it possible? Man, you kiss... God, no. Toi, t'es pas mal, toi. T'es homo un peu, en plus t'as un peu un côté homo, quoi. Un peu décalé, un peu... Faudra embrasser Sevran, hein. Ça te dérange pas? On va prendre ton numéro. Hein. Je suis obligé, je te ferai signer un contrat. Hein, si tu l'embrasses pas, je t'attaque en justice. Hein. Vas-y, donne. Pierre, on peut vous demander quelque chose, on n'est pas paradis. Vous pouvez juste embrasser Grimaud. Ah, Grimaud. Voici, ouais. Je donne des places pour la finale. Et juste vous roulez une pelle tous les deux, quoi. Quoi? Juste vous tenir la main? Ça, ce serait énorme. Juste... sympa. Attendez. Voilà, c'est bon. Juste la langue, demi, juste, non, d'accord, ok. Voilà, Olivier Perrin. Alors, Akhenaton et Shuriken, donc IAM sort saison 5, un CD qui est déjà 2e au top album, bravo. Alors, pourquoi saison 5? Pourquoi pas Plus belle la vie? C'était pas... On est vraiment fan des séries depuis pas mal d'années maintenant. Même le fait de regarder les séries nous empêche d'aller au cinéma parce qu'on a peu de temps libre. Il y a vraiment des séries américaines qui sont vraiment bien ficelées, super bien écrites. Contrairement à l'album précédent, qui est un album un peu chargé, surchargé, voire surorchestré, saison 5, c'est plus brut. Hein. C'est plus direct, c'est plus viscéral, quoi. Radicalement, puisqu'on on a changé jusqu'à même la forme de travail, c'est-à-dire que celui-là d'album, le saison 5, a été fait en 3 mois, alors que pour le précédent, on avait mis quasiment 2 ans. Donc on a le temps en 2 ans de revenir sur les morceaux, de revenir 15 fois sur les écrits, tandis que là, il y a cette urgence un petit peu, mais il y a une spontanéité qu'on ne retrouve pas en prenant le temps. Alors, fait pour la scène aussi, hein.
D'ailleurs, vous allez être sur scène. Vous avez une tournée en décembre 2007 avec l'Olympia le 5 et le 6 décembre 2007. Voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Et tout ce potentiel que l'on sous-estime, ça vient de la rue. La mode, les codes, le style et l'élégance, les prods, les pas, les techniques et les danses, le sport, les saps, les vagues et les tendances. Cherche pas, tu sais d'où ça vient. La mode, les codes, le style et l'élégance, les prods, les pas, les techniques et les danses, le sport, les saps, les vagues et les tendances. Cherche pas, tu sais d'où ça vient. Voilà, regarde, ça vient de la rue. Voilà, extrait de leur nouvel album qui s'appelle Saison 5. Voilà. Alors voilà, je vais me lancer dans le rap maintenant. C'est vrai que pour entrer dans le milieu du rap, il faut buter un flic, non? Non, pas du tout. Non, je suis pas pour obligé entrer de dans le buter un milieu du flic. rap, Bon. non, mais pour entrer dans le milieu du rap, il faut surtout bien écrire et aimer écrire. C'est ce qui. Bon, on va voir. Voici l'interview MC Ardisson. Pourquoi finalement ce nom d'Akhenaton qui fait vous pyramide et ce Patrice Laffont? Alors, foutez pas de ma gueule. J'essaye, C'était un pharaon qui a été révolutionnaire à un moment donné, et surtout parce que c'était un pharaon monothéiste, c'était le seul pharaon monothéiste. C'est le premier. C'est le premier. Voilà. La première question qui vient et qui s'impose, êtes-vous rappeur, chanteur ou bien autre chose? Bon, le flow est un peu celui des années 80, Thierry. Et la rime est là. Mais la rime est là, ouais. La rime est là. La rime est là. Non, on est rappeur avant tout. On fait du rap et on défend notre art, justement, bec et ongle. N'est-il pas étonnant, quand on est un rappeur, de venir de Marseille? Est-ce là un honneur? Non, c'est pas étonnant. Marseille est une ville qui a énormément compté depuis le début, depuis la création du rap. C'est une ville importante pour cette musique-là. Et elle le reste. La planète Mars. Une ville de tchatch aussi. Oui. Pensez-vous que le rap, la musique que vous faites, doit s'adresser à ceux qui n'ont pas de casquette? Bien sûr. Elle doit surtout s'adresser aux gens qui ont envie d'écouter. C'est pour ça que dans nos concerts, aujourd'hui, on voit des gens, des gamins qui ont 12 ans et des personnes qui ont 50 balais et qui sont mélangés toutes origines sociales. Le rap ne choisit pas son public, c'est le public qui choisit cette musique-là. Quelles sont vos relations avec ce Joe Star qui n'hésitait pas à vous rentrer dans l'art? Avant, oui, mais maintenant, ça s'est un peu calmé. Vous sentez-vous plus proche d'un rap un peu moins lisse qui dit « va te faire foutre et nique la police » Pas dit comme ça, en tout cas. Pas dit comme ça. Ouais. Très souvent, on a un rap très subversif, mais avec un emballage très sympathique. Eh bien, merci à vous deux pour cet instant fugace. Je vous le dis tout net, vous avez de la classe. Et voilà, ouais. J'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane, bonsoir. Mais d'abord, mesdames, messieurs, avant Stéphane Guillon, le zapping de Canal. Voilà, c'était le zapping de Canal. Maintenant, Stéphane Guillon pour sa revue de presse de la semaine. À toi, Stéphane. Lundi de la Pentecôte, rien, pas de vanne, je refuse de travailler pour les vieux. Politique, c'est confirmé, Mam a une haleine de bouc. Un scoop, si Ségolène avait gagné, François Hollande avait lui aussi réservé un yacht, un peu moins cher que celui de Bolloré, 78 € et 62 centimes. À ce tarif-là, si tu bandes pas, c'est moins grave. Nicolas Sarkozy à bord du futur A380 qui pourra, je le rappelle, transporter 830 sans-papiers d'un coup. Nicolas a testé une nouvelle manette, un système de trappe pour évacuer en plein vol les récalcitrants. C'est plus humain. Voilà. Et joyeux. Et dans les Pyrénées, une belle image de solidarité. Une voiture sinistrée s'est échouée au pied d'un homme politique sinistré aussi.
Fait divers, la belle-fille de Nicolas Sarkozy est renversée par un scooter et on a enfin un portrait robot du chauffard. Voilà. Imitateur en herbe, attention, et là je m'adresse à Liane Folly. En Corse du Sud, 2 imitations de Mac Brandt ont tourné au drame. On va monter en pression, je vous préviens. Insémination artificielle, encore des progrès à faire. Dans Match, Céline Dion nous présente son fils. Sport, Laure Manodou blessé au doigt de pied, son ex-entraîneur est furieux, un accident prévisible selon lui. Regardez ces images, en pleine séance d'apnée, le nageur italien qui a quitté sa ligne d'eau lui écrase l'orteil. Laure, alourdie par les 2 sacs de McDo qu'elle vient de s'enfiler, n'a pu éviter le choc. Showbiz, Yannick Noah, pourquoi je reste en France? Réponse, parce que j'ai pas les couilles de partir. En vérité, il y avait 2 pages d'explications. C'est pas... Enfin, Noah n'est pas une girouette. Dans le Parisien du 25 mai, Roland Garros, je m'en fous. Et dans le VSD du 26 mai, Yannick Noah raconte son Roland Garros. Le canard est doté d'un pénis de 30 cm. Une info qui a fait beaucoup de mal à Stéphane Bern. Il y a des femmes. Il y a des femmes de Stéphane. Il y en a 2. À Orly, drame évité de justesse, une vieille chouette a failli boucher un réacteur. Télévision, Lynn Renaud et Arditi réunis dans une série pour France 2. Ok, je bosserai pour les vieux à la Pentecôte. C'est promis, mais en échange que les vieux arrêtent de bosser. Voilà. C'est fini. Demain, c'est la fête des mères. Michel Alliot-Marie et Amanda Lear, c'est dans 15 jours pour la fête des pères. Salut, merci beaucoup. C'était Stéphane Guillon. À la semaine prochaine. Ciao. Et nous, avant la pub, le jeu de la pub ce soir, cherchez l'intrus. Question, qui est l'intrus parmi Jamel Bourras, Francis Lalanne, Arnaud Klarsfeld, Bernard Ménez ou Arthur? Réponse après la pub. On se retrouve après la pub pour la suite de Salut les terriens. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Bienvenue sur le plateau de l'émission qui se joue de l'actu. Ouais. Bravo. Alors d'abord, avant toute chose, le résultat du jeu de la pub, donc, cherchez l'intrus, entre Jamel Bourras, Francis Lalanne, Arnaud Klarsfeld, Bernard Ménez et Arthur. Arthur. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui ne va pas se présenter à des législatives ou qui n'a pas un rôle dans la politique. Oh là là! Waouh! Alors cette semaine, l'actualité, en dehors du fait que Nicolas Sarkozy est un mec formidable, ce sont les législatives, une chance pour le PS de se refaire, mais on ne sait toujours pas qui mène la campagne du PS. Vous pensez que ça peut être gênant? Nicolas Domenech. Non, c'est génial pour eux. Hein. C'est parfait, ils ont bien continué comme ça. Plus ils vont bas, plus ils remonteront. Oh. Ils sont à 27, là. Bien, on regarde, on en parle après. Aujourd'hui, les meetings du PS ressemblent à un enterrement où on se demande qui aura le courage de jeter la première rose sur le cercueil. Si J le PS, battu en 95, en 2002, en 2007, a
par la famille Mitterrand, c'est vrai qu'on ne voit pas qui viendra fleurir la tombe. Enfin, on n'en est pas là, le PS n'est pas mort, il est juste très malade, mais au moins, pour ce qui est du diagnostic, tous les médecins sont d'accord. Le PS souffre d'une prolifération d'ambitions individuelles avec démangeaisons présidentielles. Pour ce qui est du remède, en revanche, chacun propose le sien. Pour le professeur Fabius, il faut une piqûre de Marx en rappel, quelques vitamines d'extrême gauche, des fortifiants altermondialistes et hop, une bonne fièvre sociale à la rentrée et le PS est reparti pour les lendemains qui chantent. Son confrère, le docteur Strauss-Kahn, lui, ne veut pas de remède de cheval. Le PS se remettra sur pied avec un régime sain et équilibré, une petite tisane centriste après le dîner, sans oublier la dose de libéralisme en suppositoire avant de se coucher. Ne sachant à quel médecin se vouer pour sauver le parti, les militants sont inquiets. D'autant plus inquiets qu'il n'y avait qu'un seul vrai médecin à la bande et qu'il vient de se barrer chez Sarkozy. Du coup, face à l'impuissance de la médecine, les militants désemparés se tournent vers la Madone en attendant un miracle. Sainte Ségolène, fille de Dieu, sauvez le PS. Oui, mais voilà, si le PS prend une raclée aux législatives, survivra-t-il au choc ? Ne serait-ce pas alors plus humain de l'euthanasier pour abréger son agonie ? Mais bon, si le PS meurt, il va falloir se répartir l'héritage. Après les querelles de médecins, les querelles de notaires, on n'a pas fini de rigoler. Voilà. Eh oui. Vous rigolez, Thierry, mais moi, je dois professionnellement suivre les meetings et je pensais que Ségolène Royal avait profité de sa semaine de vacances pour travailler son art oratoire, dire, mais c'est toujours pareil, et notamment sur la gestuelle, c'est une catastrophe, quoi. Elle fait la moitié. Elle fait ça, soit elle fait ça, comme ça. Alors, mais c'est tout. Ouais. 1 heure. Non, c'est vrai que le PS réclame une opposition forte et qu'aujourd'hui, la seule opposition à Sarkozy, c'est Cécilia Sarkozy. C'est exactement ça. Non, c'est la vrai. seule qui lui tient tête. Ouais. Belle tête. Belle tête quand même. Nicolas, c'est vrai que si ça marche pas pour elle, Ségolène Royal va se retrouver ambassadrice de L'Oréal, c'est ce qui est prévu, non? Liane, vous pourriez... Non, parce qu'elle a coupé ses cheveux maintenant, parce qu'avant il faisait comme ça. Oui, Parce qu'elle il disait, faut pas le dire, Je parce sais pas, je sais pas, je sais pas. Alors, on va faire une interview Ségolène Royal avec Liane Folly dans le rôle de Ségolène. Vous êtes prête? Ségolène Royal, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thierry. Alors, avant tout, une question. Comment allez-vous, Ségolène? Écoutez, ça va pas plus mal, car j'attends mon boulot de dans 5 ans. Oui. Je ne désespère pas. Et moi-même, mère de 4 enfants, j'attends. Ségolène, vous avez digéré votre défaite contre Nicolas Sarkozy maintenant? Mais bien sûr. Et je suis moins en colère. Ça va beaucoup mieux. Elle est extraordinaire, bravo. C'est la... Liane Folly est la personne qui imite le mieux Ségolène en France. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, Ségolène, un livre révèle que vous êtes présentée juste pour faire chier François Hollande, parce qu'il avait été infidèle. C'est vrai ou pas? Je ne suis pas ici pour parler de ma vie privée, Ah oui. Thierry Ardisson, mais je pourrais vous dire, si vous voulez en savoir plus, Oui. discutez avec mes partenaires sociaux. Ouais. Faut tout remettre à plat. Alors, Philippe Candeloro, donc vous êtes ici ce soir aussi pour nous parler d'une bande dessinée écrite par Fab, avec les dessinateurs DJ et Géo, publiée chez Jungle. Philippe Candeloro, apprenti reporter. Alors, c'est 48 gags. Vous jouez l'apprenti reporter. Ça aurait pu s'appeler aussi Candeloro, le reporter gaffeur. Ouais. C'est à la suite des sorties avec Nelson qu'on a pu faire, surtout moi d'ailleurs. Ça a donné l'idée à France Télé Distribution de sortir une BD. Et puis j'ai tout de suite foncé parce que je voulais, dans l'éventualité, de faire vivre un personnage que je pourrais faire vivre sur glace en fait. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire des spectacles pour enfants, on est toujours obligé de reprendre Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio. Et c'est énervant parce qu'on est obligé de refaire chauffer la sauce à chaque fois. C'est chiant. Donc je voulais créer un nouveau personnage et du coup, les gags qui sont sortis sont super. La BD est super sympa. Donc, Très sympa. On vous charrie souvent sur vos gaffes, sur votre inculture. C'est un petit peu exagéré, moi, je trouve. Souvent un peu, mais quelque part, j'en rigole moi-même. Ouais, mais c'est exagéré. On va faire une interview culture générale. Tout le monde va voir que tout ça, c'est de la connerie. Voilà. Tiens, par exemple, qui a composé le boléro de Ravel? Ravel. Ravel. Vous voyez? Ça vient un mec qui s'y connaît. Qui a composé la truite de Schubert?
Schubert. Schubert. Qui a composé la chanson de Prévert? Jacques. Gainsbourg. Bravo. Ouais. Dans quelle ville trouvait-on le mur de Berlin? Non mais attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. À Il va Berlin répondre. Berlin, bravo. Ah, oui. Voilà. Alors après, allez pas me dire que Candeloro n'est pas cultivé, je vous en prie. En quel mois de 1917 a eu lieu la Révolution d'octobre? En octobre. Ben non, Non? en novembre. Ah bon? Ah oui. Avec le calendrier romain, c'est en Ah novembre, oui, ça. oui, j'ai vu quelqu'un qui s'est fait Doménac, comme ça. tu t'es fait planter. Qui a inventé le moteur diesel? Alors ça, je sais pas. Monsieur Diesel. Ça paraissait tellement simple. Bah ouais, mais justement, c'est pour toi, c'est spécial. Monsieur- C'est pour lui. Qui a inventé le sandwich? C'est rien, moi, monsieur Sandwich. Lord Sandwich. Lord Sandwich. Bravo Philippe Candeloro. Lord Sandwich. Qui a inventé la mobilette? Monsieur Mobilette. Non. Monsieur Motomécane. Attention Philippe, J'ai bien dernière fait de venir. question. Non, jusqu'ici Philippe, c'est très réussi. Donc ne te plante pas sur la dernière. Vrai ou faux, c'est Jeanne Masse qui a écrit Le Rouge et le Noir. Vrai. Non. Elle a chanté, pardon, elle l'a chanté. Elle a chanté en rouge et noir. Voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici l'heure de notre grand jeu, le champion de l'actu. Alors là, c'est pas un quiz pour rigoler, on dit n'importe quoi. On compte les points et à l'issue, évidemment, il y aura le champion ou la championne de l'actu. Voilà. Attention, on se concentre. Qui a dit Nicolas Sarkozy a du charme? Cécilia Sarkozy, Ségolène Royal, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen ou Bertrand Delanoë? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, un point pour Nicolas Doménac. Le nouveau Love Story cet été sur TF1 s'appellera Pute Academy, Art Story, Secret Story ou La dernière chance de Benjamin Castaldi. Secret Story. Secret Story Candeloro. Moi, je suis bon là-dedans. Qui n'a pas succombé au charme vénéneux de Garou? Élodie Frégé, Laurie, Karen Mulder, Liane Folly ou Natacha Saint-Pierre? Vous n'avez pas le droit de répondre. Laurie, non? Laurie pour vous. Donc tout le monde croit que tu as couché avec lui. Et non. C'est moi. C'est Liane Folly qui n'a pas C'est une succombé résistance. au charme vénéneux. Tu fais la résistance. Tout tapé, sauf moi. Que faut-il comme formation pour devenir directeur général adjoint de TF1 en ce moment? Avoir fait Polytechnique, avoir fait Sciences Po ENA, avoir fait HEC, avoir été directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Directeur de campagne de Eh oui, Nicolas Laurent Sarkozy. Soli, nommé directement par l'Élysée, directeur général adjoint de TF1. Pour quitter Matignon, l'épouse de Dominique de Villepin portait une veste avec imprimé « Salut bande de nazes, bonne chance avec l'autre nain, au revoir, ciao, goodbye ». Au revoir, ciao, goodbye. Nicolas Doménac, Liane Folly. Qui Dominique Strauss-Kahn va-t-il affronter à Sarcelles aux législatives? Le présentateur de Jour de foot, l'avocate de Sans aucun doute, la chroniqueuse de Vivement Dimanche, le rédac-chef de Combien ça coûte ou bien Godzilla? L'avocat de Sans aucun doute. Bravo, Liane Folly, qui se détache. Attention. Comment s'appelle la sainte patronne des gitans? Mercedes, Sarah, Gypsy, Joby, Joba, Esmeralda. Sarah. Sarah, bravo. Philippe Candeloro. Sarah, bravo. Ouais, là, c'est bien, Philippe. Julien, favori de la nouvelle star, a un tatouage à la gloire de Bernard-Henri Lévy, Hervé Villard, Jean d'Ormesson, Bertrand Cantat ou Philippe Douste-Blazy. Jean d'Ormesson. Bravo. Oui, je le sais, parce que je l'ai dit. C'est André qui me l'a dit.
Quel joueur de rugby français, ancien joueur de l'équipe de France, vient d'annoncer sa retraite? Christian Pénis, Christian Labitte, Christian Lecu ou Christian Lacouille? Oh non, Labitte. Labitte, Nicolas Domenac. Le mec s'appelle Labitte. Qui est en tête, Stéphane? Nicolas Domenac et Liane Folly sont en tête, donc maintenant c'est entre vous. C'est le duo gagnant. Il n'y a que vous deux qui avez le droit de répondre. Attention, Al Pacino est actuellement à l'affiche de Ocean 13, mais quel est son vrai prénom? Albert Pacino, Alfredo Pacino, Alban Pacino, le petit vin blanc Pacino, ou Alphonse Pacino? Alfonso, peut-être, non? Moi, je vais voter Alfredo. Moi. Alfredo! Nicolas Domenac marque 1 point. Attention, on se concentre. L'heure est grave, là. À Paris, Bertrand Delanoë a inauguré une place Marie-Trintignant, un jardin Marie-Trintignant, une rue Marie-Trintignant ou une salle de boxe Marie-Trintignant? Un jardin Marie-Trintignant. Un jardin Marie-Trintignant. Liane Folly. Et c'est serré, hein. Égalité, donc la mort subite va vous séparer. Et oui, attention. Celui ou celle qui répond à cette question sera champion de l'actu cette semaine. Attention, qui a dit? Au sujet de François Fillon, il n'a jamais eu la moindre idée Nicolas Sarkozy. Waouh! En 1995. Pardon. Hein. C'est votre... Oui, c'est bon. Dans les Échos. Voilà. Le champion de l'actu cette semaine est donc Nicolas Domenac. Un peu normal quand même. C'était Salut les Terriens avec Liane Folly, la folle parenthèse, au Théâtre Marigny à partir du 7 juin. Nicolas Domenac, qu'on peut retrouver dans Marianne et sur iTélé. Akhenaton et Shuriken pour saison 5, le nouvel album de Hayam, déjà 2e au top album. Voilà, et Akhenaton, l'album Opinion sur rue, rendu au profit de la sauce J'ai un rêve, consacré aux enfants défavorisés. Philippe Candeloro pour la BD, Philippe Candeloro, apprenti reporter. Voilà, chez Jungle, je vous laisse avec mes amis de Groland. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les Terriens! Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.